Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau troll érudit, cette fois consacré aux chroniques du nécromancien. Le héros, Martris Drake, qui est un prince, un gentil prince, et comme tous les gentils princes, bah forcément il a un méchant frère prince, qui tue leur père, le roi, et accessoirement essaye de le tuer lui. Donc Triss doit s'enfuir du château avec quelques-uns de ses amis, et au passage, il découvre qu'il est un invocateur, c'est-à-dire un mage capable d'invoquer les esprits des défunts. Donc la série est une tétralogie écrite par Gail Zehner Martin, donc auteure américaine. Les 4 tomes dans l'ordre, L'Invocateur, Le Roi de Sang, Havre Sombre et L'élu de la Dame Noire pour finir. Alors pour l'univers, bon, dans le fond il est assez classique, hein, y a pas grand chose à en dire. Malgré tout, il se veut quand même un petit peu original au niveau notamment de la présence de fantômes et de vampires. Bon, sinon pour l'univers, j'ai pas grand chose de plus à dire. Pour l'histoire, il y a un critère assez simple là. Je serais incapable de vous redire ce qui s'est passé dans les grandes lignes. Donc c'est vous dire si ça m'a passionné. Euh, En fait, je trouve vraiment que le rythme est assez lent. Surtout au deuxième tome, j'ai trouvé ça. Quand j'ai lu le deuxième bouquin, arrivé à un peu plus de la moitié du livre, je me suis dit, ah mais en fait, il s'est rien passé depuis le début, quoi. Les personnages, ils répétaient exactement les mêmes trucs qu'au début du bouquin, ils étaient pas plus avancés. J'avais franchement l'impression que d'avoir lu, je sais pas, 300 pages pour que dalle, quoi. Pour les personnages, si le personnage principal, il est pas foncièrement mauvais, c'est loin d'être un parangon de charisme, hein. Clairement, il est pas dans ma liste des héros mémorables. Les personnages secondaires, c'est pas franchement mieux. Par exemple, il y en a deux qui sont tellement intéressants que je les confondais tout le temps. Je savais qu'ils étaient deux, qu'ils avaient pas le même nom, mais à part ça, je faisais pas la différence, hein. Pour les points positifs, ben là j'ai un petit peu de mal à en trouver pour être franc. Bon, le seul que je pourrais citer, c'est l'univers qui propose des vampires et des fantômes. Bon, je trouve que c'est pas si courant. Je suis pas un grand fan de fantômes, de vampires, je veux dire. Mais bon, si vous aimez ça, pourquoi pas. Pour les points négatifs, par contre, ben là, les fantômes et les esprits, pour moi, c'est un point négatif. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, je trouve que même si l'idée est bonne, elle est complètement sous-exploitée en fait. Ça a l'air vraiment, quand on lit par exemple le résumé du premier bouquin, ça a l'air vraiment d'être un peu le thème principal de la série, quoi. Mettre en avant les fantômes, les esprits. Mais en final, quand on lit, ben, on se rend compte que les fantômes ne servent quasiment à rien dans l'intrigue. Déjà, on les voit quasiment jamais. Et quand ils apparaissent, c'est plus pour faire de la figuration, quoi. Si je voulais faire une mauvaise blague, je pourrais dire que leur présence est presque transparente, en fait. Donc voilà, j'ai vraiment été déçu à ce niveau-là, parce que, ben, on me vend une histoire de fantômes, et puis au final, ben, on s'en fout un peu des fantômes, quoi. Les vampires sont beaucoup plus présents, par exemple, que les fantômes. Deuxième point négatif, ben, l'intrigue, franchement, que j'ai trouvé assez chiante, hein. J'ai vraiment pas accroché du tout. Bon, le premier tome encore ça allait, je l'ai trouvé pas trop mal, mais après à partir du deuxième j'ai complètement décroché quoi. Les personnages n'aident pas, je pense. Déjà quand on a des personnages qu'on n'aime pas vraiment, on s'en fout un peu de ce qui peut leur arriver. Forcément ça aide pas pour l'immersion. Mais voilà, l'intrigue je l'ai pas trouvée super prenante, pas vraiment originale et surtout j'ai trouvé molle quoi. Ça traînait en longueur, je vous ai dit, le deuxième tome. Je me demandais vraiment s'il allait se passer quelque chose avant la fin. Bref. En conclusion, ben, je pense que le meilleur mot pour décrire cette série, c'est décevante. On nous vend une histoire de fantômes, d'esprits et tout ça, mais au final, ils servent pas à grand chose. Les personnages sont vraiment pas super, hein, il manque vraiment de saveur, que ce soit le personnage principal ou les personnages secondaires. L'intrigue est molle, elle est pas forcément super entraînante. Même les histoires d'amour, elles sont un peu foirées, quoi. C'est genre ah bonjour, salut, tiens, on tombe amoureux. Bon voilà. Donc même si l'idée de base était bonne, je trouve, faire proposer quelque chose basé sur les fantômes et les esprits, ça franchement, l'idée je la trouve bien, mais dans les faits, je trouve qu'elle est vraiment très mal exploitée au final, et c'est vraiment dommage. Je pense que ça aurait pu être une super série, mais en l'occurrence, je vais avoir du mal à vraiment vous la recommander, quoi. À part vraiment si vous êtes fan de vampires à la rigueur,
et encore. Mais sinon, je pense qu'on peut vraiment trouver mieux. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao.